Cette fois au milieu du lac Kivu. Idjoui, elle est connue comme un îlot de paix dans cet est congolais en proie au conflit. Un isolement qui en fait un territoire épargné, mais aussi un peu oublié. Sur place, par exemple, il n'y a pas d'électricité, ce qui rend difficile le quotidien des 300 000 habitants qui vivent sur place. Précision, Antoine Delpierre, Olivier Moisan. À Idjoui, la fin de journée est un moment redouté, plus particulièrement par les commerçants sur les marchés de l'île. Les petites lampes que chacun allume à la nuit tombée ne suffisent pas à dissuader ceux qui profitent de l'obscurité. Mon fils qui vient de Goma m'a apporté cette lampe torche. Mais sans soleil, elle ne charge pas. Et les jours où il pleut, je n'ai plus de lumière. Quand la nuit commence à tomber, certains me donnent des billets abîmés de 1000 ou 500 francs. Après le travail au champ, nous venons vendre au marché. Mais quand il n'y a pas d'électricité, certains nous donnent de la fausse monnaie. Et quand après nous comptons l'argent, il arrive qu'il manque des billets. Nous avons besoin d'aide pour résoudre ce problème d'électricité à Idjoui. Idjoui est connu comme un îlot de paix dans cet est congolais en proie aux conflits récurrents. Son isolement au milieu du lac Kivu en a fait un territoire épargné, mais aussi oublié, voire coupé du monde à la saison des pluies notamment. L'île, accessible uniquement par bateau et non raccordée au réseau électrique, est un laboratoire de la débrouille pour ses quelques 300 000 habitants. Nous n'avons pas de courant. Nous vivons, ce n'est que de panneaux solaires, là où nous avons des installations invisibles, parce qu'il n'y a pas même de technicien irrélatif. Sans électricité ou presque, pas de batterie, ou alors de manière aléatoire. Dans ces conditions, difficile de se tenir au courant du conflit qui se déroule à quelques encablures de là. Pour les sortir de leur isolement informationnel, les habitants d'Idjoui peuvent néanmoins compter sur Radio Kalinga. Malgré des coupures régulières, la station permet de partager des nouvelles et les tracas du quotidien dus au manque d'électricité. Nous cultivons, il y a beaucoup de fruits, des arbres fruitiers, il y a des fruits, il y a des poissons dans l'île d'Idjoui, il y a des produits des champs et tout ça, ça demande une bonne conservation. Alors par manque de courant, certains fruits comme des ananas, comme des prines, comme des oranges sont en train de pourrir. Ça peut pourrir dans nos champs, dans nos maisons parce que nous n'avons pas de courant pour la conservation. Y compris aussi les vaccins pour les enfants. Quelques projets d'électrification ont déjà été lancés, mais les habitants d'Idjoui affirment que les progrès sont lents et irréguliers. Ils disent attendre une solution durable qui permette de sortir leur île de l'obscurité.